les Spurs de San Antonio, les Cerclistes de Limoges, ça fait moins rêver, mais bon, je connais quelques joueurs, puis l'entraîneur c'est mon pote Jean-Marc Duprat, donc j'espère qu'il va gagner. Oui, puis tu gardes encore beaucoup de contacts au sein de... Ouais, bah après on va grandir ensemble. Mais le basket c'est comme l'humour, c'est un petit milieu, donc voilà, ça permet d'évoluer avec les gars et de se suivre. Puis le basket, l'humour, c'est lié, c'est un peu, voilà, c'est des domaines un peu entre guillemets hip-hop, voilà, assez urbain où voilà, ça charrie beaucoup de trucs sympathiques, d'attitudes cool. Ouais. C'est un sport cool le basket. Ouais, non mais le basket c'est bien, mais c'est vrai que c'est un sport de chambrette, de charriage. Donc souvent que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain, mais bon voilà, et puis forcément quand t'es petit, t'as pas le physique d'un basketteur, ce qui a été mon cas, t'es obligé de, voilà, soit t'essayais de jouer bien, soit t'essayais de charrier les autres pour essayer de te défendre dans les vestiaires. Après les vestiaires c'est des rapports de force. On est nus, on se compare, les complexes arrivent, donc il faut se défendre un petit peu. Aider à tes élèves, parce que tu as fait des cours de français, tout ça, est-ce que ça n'a pas démarré là du coup? Ouais, aussi, ouais, ça aide. Bah, à partir du moment où on a un auditoire, forcément, on a envie de faire rire les gens qui vous écoutent, donc c'est toujours plus sympa d'enseigner en déconnant. Puis, moi j'avais un peu l'image de certains profs que je trouvais charismatiques parce qu'ils voilà, ils étaient marrants, puis on aimait bien leurs cours. Il y a toujours des profs, t'aimes bien leurs cours, d'autres tu détestes parce qu'ils se la racontent ou parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer leur passion. Ou juste parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions pour bosser, mais moi je me suis dit, bah, tiens, aux États-Unis ça marche, ils arrivent à enseigner tout en déconnant, puis ça me correspondait un peu. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, finalement un one-man show c'est le prolongement d'un enseignement, mais t'es pas dans l'enseignement, t'es là pour déconner avec les gens, puis c'est comme un apéro, c'est un apéro sans les verres. Voilà, comparaison de merde encore, le mec fait que des comparaisons. Non, mais j'adore. Le stand-up, c'est comme l'apéro sans les verres. Et alors, avant, tu as fait du slam, avant de mettre au stand-up. Période noire de ma vie. Justement. Qui des mauvaises choses. Horrible. Dépressif, lugubre, mortuaire. Non, en fait, non, c'était une bonne école. J'avais fait du slam. J'avais commencé à l'époque avec des amis d'enfance qui sont grand corps malades. Fabien Marceau et Jackie Ido. C'est Jackie Ido qui est l'acteur principal de la série Taxi, Brooklyn. Et c'est lui qui nous amène sur une scène slam à la base en 2003 et à Place Clichy à Paris. Et on découvre ce truc-là, des mecs qui vont sur scène, qui font des textes face à un auditoire. Et nous, voilà, vers 16-17 ans, on avait déjà monté une troupe de théâtre amateur entre potes. Et on se disait, bah tiens, ce truc-là c'est intéressant, les mecs arrivent, ils sont nus sur scène, enfin nus, entre guillemets. Hein, ils posent des textes nus a cappella et puis tu vois avec la force du texte si tu arrives à faire passer des émotions sur le public. Et puis voilà, on a eu un coup de foot pour cet art oratoire là. Donc voilà, Fabien il a la carrière qu'il a. Jackie pareil, il gagnait beaucoup de tournois de slam, mais lui c'était plus la réalisation et l'acting. Puis moi voilà, slam, et j'ai bifurqué au stand-up parce que ça me correspondait un peu plus. Le slam t'as tout. T'as vraiment des mecs super forts, super drôles, puis t'en as d'autres super deep, super profonds, qui vont te faire pleurer, qui sont très relous. Mais t'as tout. Et nous, la première fois qu'on est arrivé, on voyait ces mecs-là sur scène, et c'est con, mais la première fois que tu rencontres t'es face à une forme d'expression, tu t'es dans le mimétisme. Inconsciemment, tu vas les regarder, et plus tard, tu vas faire la même chose que ces mecs-là, c'est pas du copier, mais c'est du mimétisme. Et donc voilà, peut-être j'étais dans le mimétisme, je voyais des gens tristes faire des textes tristes, et je me disais, bah tiens, c'est ça, il faut être triste. Et après je me disais, mais non, c'est de la merde, il faudrait que je sois un peu plus moi-même, il faudrait que j'essaie de provoquer ma nature, puis voilà, c'est pour ça que j'ai bifurqué dans des textes un peu plus drôles, qui me correspondaient plus. C'est long les textes de slam. Et le stand-up, c'est voilà, toutes les 15-20 secondes, tu dois provoquer un rire chez les gens, donc c'est plus punchy, c'est plus
t'es plus dans le match de boxe, t'en mets une, le public rigole, il t'en met une autre, tu en mets une autre, tac, tac, ça va plus rapidement. La rythmique est différente. Le slam, t'as des textes punchy, mais je trouvais que ça cassait le rythme de mon spectacle. À la base, j'avais commencé stand-up et slam, et puis après, j'ai retiré tous les textes de slam parce que ça fluctuait trop. D'accord. Question de rythmique, comme quand on fait l'amour. Sinatra, if you can make it here, you can make it anywhere. Bon, voilà, en gros, si tu peux. Ouais, parce que New York, c'est un peu le centre névralgique de la comédie, du stand-up aux États-Unis. Le gros niveau, il est à New York. À Los Angeles, c'est plus les films. T'as du stand-up aussi, beaucoup de stand-up, mais les gros comédiens sont à New York. Et t'as beaucoup de réseaux de comédiens. Donc t'as plus, voilà, Smokey Soirée, c'est plus le Black Entertainment ou Bad Boys of Comedy, voilà, la comédie noire américaine, plus sur Harlem, le Bronx. Après, tu as d'autres réseaux de comédiens, genre au Cellar, où c'est vraiment des gros comédiens confirmés, genre Chris Rock, Chappelle, Robin Williams, Seinfeld, qui passent, Godfrey, ou plein de mecs comme ça. Mais il y a une telle émulation, une telle compétition que c'est vrai que si tu arrives à percer à New York, bah après c'est beaucoup plus facile dans tous les États-Unis parce que tous les spots qui achètent des spectacles, ils vont faire leur marché à New York et après voilà tu peux. Voilà, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Mais New York c'est très dur, c'est compliqué. Est-ce que dans justement l'expérience que tu as pu acquérir, tu parlais de rythme tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après Non, mais ça se fait au fur et à mesure. Moi, je pense que c'est une formation. C'est comme quand tu vas à l'école. Tu vas à l'école, il n'y a pas un moment où tu apprends une leçon et tu te dis, aïe, maintenant je suis prêt, je connais ma table de 9 et je vais être le meilleur en table de 9. Non, c'est juste au fur et à mesure, ça vient. Puis c'est surtout, c'est très con, mais c'est un apprentissage. Je pense que c'est le meilleur apprentissage parce que tu es dans la souffrance, mais tu as la récompense directe. La récompense directe, c'est les rires des gens. Et c'est ce qui est bien dans ces métiers-là, les métiers artistiques, que ce soit la chanson, le rire, le slam ou l'acting, mais l'humour de plus en plus, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent leur carrière normale entre guillemets pour devenir comique, parce que l'humour, tu triches pas avec les gens, tu les payes pas pour qu'ils rigolent, tu les obliges pas. Si t'es pas drôle, ils vont te montrer tu n'es pas marrant. Tu vois, ils vont pas te le dire, mais ils vont te regarder comme ça. Et selon le mouvement du sourcil, hein, tu vas sentir un petit peu le malaise. Mais c'est ce qui est magnifique, la récompense est directe. Et voilà. Petit big up à la team Bomu. Bonne chance à vous et un conseil, changez vite de nom. À très bientôt. Team Bomu, t'as pas le droit. Ah ok. Ah, Je délègue. plutôt. Vous voulez appeler ça Kawa TV au début? Ah ok. Ouais, mais tu vois, Kawa Black TV. Basket, tu vois, je commençais pas de choses. Ouais, mais c'est ce qui marche. C'est le truc, c'est plus c'est chelou parfois et plus ça passe. Non, Plus c'est chelou, plus ça passe. mais en tout cas, merci beaucoup.